Je vous emmène dans des cadres et dans des lieux idylliques qui n'ont jamais été montrés encore sur YouTube ni online. Bon les gars, là on part de Cape Merly et on va direction Green Coast. On va passer à travers des montagnes et des paysages de dingue. Et c'est ça qui est vraiment ouf et spécifique à Green Coast, c'est que tu as cette montagne, cette verdure et bam, d'un coup tu as l'eau turquoise. Franchement sublime, superbe, impatient de vous faire découvrir cette zone. Allez, on y va! Pour cette deuxième partie dédiée à l'Albanie, les gars, je suis à Green Coast, toujours au sud, pas très loin d'où j'étais avant à Ksamil et toujours dans une villa splendide que je vais vous faire découvrir durant cet épisode. Je vais également vous faire découvrir le nouvel hôtel M Gallery qui vient d'ouvrir avec le groupe Accor, pas loin de la villa dans laquelle je suis, au premier rang direct sur la plage. Par la suite, je vais également vous montrer les projets immobiliers qui sont en train d'être faits dans cette zone et également les perspectives d'avenir que je vois dans cette zone et également dans le pays. Du coup, restez accrochés, cet épisode va être un gros banger. Je suis devant la villa au premier rang face à la plage et derrière moi, comme vous pouvez le voir, des collines et des montagnes énormes et d'autres villas qui sont également construites tout au long de la montée. Et moi, comme je vous l'ai dit, les villas de premier rang sont les plus grandes et les plus premium. Juste un truc que je vous explique, les villas qui ont été construites sont creusées dans la montagne et elles sont superposées les unes sur les autres. C'est pour ça que l'entrée se fait en haut, les voitures sont garées là-bas, on descend l'escalier et on arrive à l'entrée de la villa. Sur les côtés, on a un accès au jardin directement et on a une entrée principale. Cette villa fait plus de 700 mètres carrés et a 6 chambres. Donc je vous dis, elle est juste énorme. On va se contenter de vous montrer le salon, la salle à manger et le jardin qui est sublime et sans oublier la vue. Du coup, je vais vous faire une visite pas traditionnelle. On commence toujours par l'entrée. Moi, je commence par le jardin. Allez, suivez-moi. On arrive sur le grand espace qu'on a dehors. Grande table à manger en famille, là-bas le barbecue, la vue sur la mer, la piscine. Mais allons faire un tour à l'intérieur et on reviendra sur cet espace convivial, familial. Petite cuisine assez classique, du Bosch, ton clair beige qui matche bien le thème et les lieux. Après voilà, tout est discutable, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Moi j'aime bien les trucs modernes, comme vous le savez, les trucs de bois, un peu Bali, compagnie, ça ne m'intéresse pas trop, je ne suis pas trop fan. Mais j'aurais fait quelque chose de plus moderne. Ensuite, là-bas, on a la grosse chambre qu'on ne va pas visiter. Et je vous montre le salon qui est juste énorme. Taille dans le salon, salle à manger pour au moins 8 personnes. Gros salon qui donne sur la mer. Ici, on a les escaliers qui donnent sur 5 autres chambres. Du coup, comme je vous l'ai dit, 6 chambres à coucher dans cette villa énorme. L'entrée, que je vous la montre quand même, se fait ici, dans la villa. Quand on a descendu les escaliers, on rentre directement dans la villa. On arrive ici, cette vue imprenable sur la mer. Et ce qui donne un aspect de grandeur, c'est vraiment ces hauts plafonds et que tout soit vitré tout autour. Ça, c'est vraiment un plus. Du coup, si vous pensez à faire une villa, ne soyez pas radin. Faites des hauts plafonds. Ça donne vraiment énormément de bien-être. Également, si vous pouvez faire le maximum de vitré, ça donne de la luminosité et de la lumière naturelle qui est vraiment superbe. Là, par exemple, tu es là en train de chiller. Tu as la vue sur la mer. La mer Yonne, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est classée une des mers les plus propres d'Europe. Du coup, ça va être vraiment pas mal pour les années à venir. Espérons qu'il n'y a pas énormément de bateaux et de yachts qui arrivent et qui vont détruire cet environnement. Allez, suivez-moi, on va aller dehors. Franchement, je ne sais pas si vous le ressentez dans la vidéo, mais en vrai, c'est incroyable le bien-être et le bonheur que ça donne. Ça donne énormément de sensations et de feeling de liberté et de grandeur. Pour ça, les gars, je vous dis toujours, faites de l'argent, on n'en a jamais assez. Toujours quand tu crois que tu as atteint un seuil et que tu es bien, en fin de compte, tu sais que tu peux aller chercher plus. On pourra se limiter. Regarde-moi cette vue. Tu crois que le gars, quand il travaillait, quand il est né, quand il était jeune, il pensait qu'il allait avoir cette vie-là un jour? Sûrement pas. Comme moi, dans mon passé. Comme vous qui me regardez. Pensez grand, pensez grandeur, pensez excellence. Allez, on continue ces petites visites. Franchement, la piscine, elle est sublime. Elle est énorme. Et là, on revient sur la salle à manger. On revient sur la place où j'étais au début. Du coup, on est rentré par là, dans la cuisine. On est passé dans le salon pour revenir là. Du coup, vraiment, le plan est superbe.
Si je décide de faire une villa ou d'acheter une villa, j'aimerais bien un truc pareil. Et ici, on arrive sur la piscine. Infinity Pool qui donne sur la mer. Franchement, c'est sublime les mecs. Après, est-ce que ça vaut son prix? Franchement, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis là, en train d'étudier le marché, en train de regarder pas mal de choses, de voir si je vais me positionner sur une villa comme ça prête ou quelque chose sur plan un peu plus bas qui s'appelle Green Coast 2. Là, on est sur Green Coast 1, villa front de mer, premier rang, vue sur la plage et les montagnes derrière nous. Dans Green Coast 2, on est plus en hauteur. Et également, on a la vue toujours sur la mer. Par contre, cette proximité à la plage, on ne l'aura pas. Il faudra prendre notre buggy, notre golf cart et marcher un petit peu. Ça, c'est un peu la différence. Après, c'est kiff-kiff, je dirais. Est-ce que je veux un truc prêt tout de suite pour y vivre ou pour passer mon prochain été, notamment l'année prochaine, et je ramène la Lambo? Sinon, j'ai le temps, je prends quelque chose de neuf dans la nouvelle partie de Green Coast 2 qui a par contre beaucoup plus d'infrastructures que celle-ci, de ce que j'ai vu. Je ferai la visite des lieux prochainement. Donc je sais pas, je me tâte pour le moment. Mais en tout cas, cette villa est sublime et il vous fait découvrir quelque chose qui est encore exclusif. Et c'est que le début les mecs. Suivez cet épisode, il va être super intéressant, plein de choses qui arrivent derrière, notamment de l'hôtel M Gallery qui vient d'ouvrir, le Sales Center et également la plage. Bon, aujourd'hui, réveil matinal, hein. Je suis fatigué un peu, mais quand le boulot t'appelle, faut y aller et répondre présent. C'est même pas du boulot. Je vais aller visiter le projet. J'aimerais bien acheter une villa ici en front de mer pour passer les 3 mois d'été. Bon les gars, je viens de sortir du Sales Center de Green Coast. Franchement, le projet est sublime, super intéressant. Ils sont en train de créer une ville complètement, je pense, de A à Z. Et à mon avis, je sens un fort potentiel. Mon instinct ne m'a quasiment jamais trompé sur l'investissement. Moi, je me rappelle Green Coast 1 à l'époque, quand on me le proposait, dans les 350 000 euros. Aujourd'hui, ces biens valent vraiment une blinde, plus d'1 million d'euros pour certains. Et la villa où je suis, on a estimé récemment, on m'a dit, à 4 millions d'euros. Ce qui est vraiment incroyable, c'est comme vous voyez, on est au milieu des montagnes. Et cette ville, ce petit village, je dirais, est en train d'être créé à l'intérieur de la montagne. Comme vous pouvez le voir. Ici, on a Green Coast 1. C'est là-bas où je suis avec la villa en front de mer. Devant, on aura également les hôtels Melia et 2 autres groupes assez importants qui vont s'installer. Du coup, moi, je vois un fort potentiel dans la zone. Sur plan, il est pas mal, les gars. Ici, on a la zone résidentielle Green Coast 1. Ultra sécurisée. Tu ne peux pas rentrer si ta voiture n'est pas enregistrée ou si tu n'as pas une maison globalement. Derrière moi, on a Green Coast 2. Du coup, il y a un mix entre d'appartements et de villas avec un style totalement différent. Ici, c'est ouvert. Tout le monde peut rentrer, sauf bien évidemment dans les résidences. Ici, comme on peut le voir, il y a l'hôtel Hayat qui ouvre ses portes prochainement. C'est en construction, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Avec une vue totale sur la mer. Franchement, waouh. Magnifique coucher de soleil en bord de mer à Green Coast. Du coup, on descend de la villa, on descend les escaliers, on arrive sur cette petite corniche où il y a pas mal de restaurants, bars, petites boîtes de nuit le week-end et quelques shops comme vous pouvez le voir. Derrière moi là-bas, il y a l'hôtel M Gallery que je vous présenterai plus tard. Et devant moi, il y a plein d'autres restaurants. Sur la droite, on a les beach clubs, les beach access comme vous pouvez le voir. Ici, c'est payant. Les transats vont entre 30 à 50 euros actuellement. Peut-être au mois d'août, ça risque d'être plus cher. Et sur la gauche, il y a pas mal d'autres restaurants. Il y a pas mal de restaurants qui sont principalement des restaurants avec des fruits de mer, orientés mer, poisson et également des restaurants plus classiques, italiens, pizza et compagnie. Donc on a un peu de tout. Bon les gars, je quitte cette somptueuse villa qui est juste derrière moi pour aller dans l'hôtel M Gallery qui vient juste d'ouvrir devant la plage à Green Coast. Du coup là encore une fois, je vous emmène dans des cadres et dans des lieux idylliques qui n'ont jamais été montrés encore sur YouTube ni online.
Donc l'hôtel se décompose d'une manière suivante. On a un premier étage où on a lobby, les premières chambres. On a notamment des suites qui donnent accès à un jardin. La vue n'est pas top, on a des arbustes devant nous. J'avais initialement booké une suite, mais j'ai changé parce que la suite ne me donnait pas la vue que je voulais. J'ai changé avec 2 chambres communicantes. Du coup, je paye le prix de 2 chambres pour ma famille. Ici, au podium, qui est le premier étage, on a la piscine et on a l'accès direct à la plage. Et on a un petit bar-café à l'étage également. Au premier étage, il y a un restaurant et également le gym, le fitness. Oui, il faudrait que j'y aille, mais bon, j'ai pas le temps. On profite des vacances et je vous fais des vidéos en attendant. Hein, faites pas les crevards. Également, à cet étage, on retrouve un spa. Massage, centre de cryothérapie, pédicure, manicure, tout ce que vous voulez. Du coup, c'est pas mal, vraiment relaxant, bien-être total, avec une vue et des infrastructures superbes. Bon, les gars, venez, on va découvrir la plage. La grosse différence entre cette plage et la plage de Cape Merly, c'est que là-bas, on avait du sable blanc. Ici, on va retrouver vraiment des cailloux et du sort de gravier, ou je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un peu le point négatif. Après, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Moi, je suis quand même plus un adepte du sable blanc, Maldives, Bahamas, Sicile, Sardaigne, Xamil, Cape Merly, que les cailloux qu'on va retrouver ici. Néanmoins, c'est toujours kiffant parce que l'eau est sublime, l'eau est propre, l'eau est clean. Bon les gars, comme premier résumé des lieux et de cet hôtel, franchement, cadre incroyable, plage de ouf, verdure, montagne, plage, eau turquoise. Du jamais vu en Europe, franchement très peu d'endroits, je pense, peuvent faire concurrence. C'est pourquoi moi je pense que je vais me positionner sur une villa. Je ne sais pas si ça sera sur Green Coast, je ne sais pas si ça sera sur Xamil plus au sud ou sur Vlorë. Du coup, à voir. C'est pour ça que je suis en pleine réflexion et en pleine étude de marché actuelle. À titre personnel, pensez toujours quand vous investissez, peu importe où c'est, à diversifier. Moi, j'ai un portefeuille quasiment à 10 millions d'euros à Dubaï, valeur du marché. Du coup, je vais commencer à mettre des billes ailleurs. 1 million là, 1 million là, 1 million là, pour également sécuriser du patrimoine et diversifier en cas de problème, de crise, de guerre, de autre chose. Vous pensez toujours à ce mindset. Réduire votre risque, maximiser vos profits, c'est la clé d'une recette gagnante. Bon les gars, premier feedback de cet hôtel, belles infrastructures, superbe vue, superbe emplacement, des restaurants, un fitness, un spa, une belle piscine comme vous pouvez le voir en bas. Franchement, il manque rien du tout pour vous épanouir pour un séjour en Albanie en hôtel. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est encore le service. Le service n'est pas encore digne des prix qu'on paye, je dirais, du standard, je pense que l'hôtel va atteindre. Après, pour leur défense, l'inauguration officielle a eu lieu que lundi. Et là, on est jeudi au moment où je vous tourne cette vidéo. Du coup, vous allez me dire combien ça coûte. Moi, j'ai payé 550 € par nuit. J'ai pris 2 chambres l'une à côté de l'autre. Au début, j'avais pris la suite. Malheureusement, les suites en hauteur avec une vue dégagée comme celle-ci étaient toutes bookées. L'hôtel compte que 130 chambres. Du coup, chaque nuit que je passe dans cet hôtel me coûte à peu près 1100 €. L'autre chose également qu'il faut savoir, c'est que les prix des restaurants, de l'eau, etc., c'est adapté également par rapport au lieu et au lifestyle qu'on veut nous vendre. Du coup, c'est pas donné par rapport au reste de l'Albanie. Après, quand tu viens du Dubaï et quand tu vas dans des restos de ouf et que tu payes 10 € l'expresso, pour nous, c'est cadeau. Par contre, pour quelqu'un qui vient ici, ou qui est albanais, ou qui vit en Albanie, ou au Kosovo, dans la région, je trouve que c'est quand même un peu exagéré. Après, voilà, c'est la sélection par le prix, les gars. Ici, tu as des transats espacés, tu n'as pas des gars qui viennent traîner chez toi, tu n'as pas de vol, tu n'as rien du tout. On sélectionne, une sélection naturelle par la force dans certains endroits ou certains domaines ou dans un sport et sélection naturelle par l'argent. Je mets un tarif élevé parce que je veux une certaine clientèle aisée. Je ne veux pas avoir toute la racaille, entre guillemets, sur mes plages. C'est ce qu'ils ont pratiqué dans cet hôtel-là. Bon les gars, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo Albanie, partie 2, Green Coast, M Gallery. J'espère que vous avez kiffé et appris pas mal de choses sur la région, encore méconnue du grand public. Moi, je vous dis, c'est une pépite cachée au cœur de l'Europe. Du coup, si vous souhaitez découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux paysages, je vous recommande de venir et découvrir l'Albanie.